Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance bonus du mois d'août 2024. Je m'appelle Brigitte, je suis maître Reiki. Je pratique également des soins Laoshi et cartomancienne et on commence votre guidance. Il reste 3 signes, on va voir pour qui vont s'adresser ces messages, cette guidance. On va recueillir les enseignements des archanges. Les poissons, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence avec l'oracle cosmique. S'il vous plaît, mes guides. Pour les poissons, mois d'août 2024, quel est le message à leur transmettre dans ce qu'ils vivent actuellement? Elle a failli partir dans la bougie, cette carte. Ici, on vous dit attention de ne pas vous brûler les ailes, de ne pas aller trop vite en ce qui concerne les sentiments. Regardez, on a l'amour inconditionnel. On vous invite à ouvrir votre cœur, non pas aux sentiments purement humains, physiques, limités, restreints, un amour qui est très souvent, malgré nous, de très mauvaise qualité, si je peux dire ça comme ça. On vous invite à ouvrir votre cœur, mais vraiment dans la direction de l'amour inconditionnel. C'est aimer l'autre tel qu'il est. Aimez-vous d'abord tel que vous êtes. Attention de ne pas poser de ne pas prendre, on va dire, certains sentiments pour acquis, pour sûr. D'accord? Comment je pourrais me faire comprendre? L'amour inconditionnel, c'est l'amour dans toutes ses formes. C'est accepter l'amour dans toutes ses formes. C'est un amour blessé, c'est un amour euh, frustré, euh, un amour voilé. Vous voyez, là, c'est accepter toutes les émotions, en fait. D'accord? L'amour, ce n'est pas que la joie. La colère, c'est un amour qui est blessé. Incompris, c'est un amour qui est incompris. La tristesse, c'est un amour blessé. Vous voyez, c'est vraiment l'amour avec un grand A. On vous dit aussi ne pas culpabiliser euh, d'aimer quelqu'un qui vous a blessé, d'aimer quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a fait du tort, qui vous a trahi, euh, parce que votre cœur est assez grand, en fait, pour accepter tout le monde. C'est l'ego qui va dire, lui ne mérite pas ton cœur, lui ne mérite pas ton amour, ou elle, voilà. Elle, il ne faut pas l'aimer parce que c'est une mauvaise personne, parce que c'est accueillir tout le monde dans son cœur. Ça, vous en êtes capable. Même si comme cette carte, elle a failli aller dans la flamme, de ne pas écouter les autres, ce qu'ils vous disent. Vous, vous savez de quoi votre cœur est fait, vous savez de quoi vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça, vous êtes dans ce chemin de l'amour inconditionnel.
Les autres n'ont pas leur mot à dire. Et d'ailleurs, nous allons tous, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, nous allons tous vers ce chemin d'amour inconditionnel. Peut-être qu'on peut dire que vous êtes trop gentil, vous êtes trop bon, vous êtes trop bienveillant. On n'est jamais trop bon, on n'est jamais trop gentil et on n'est jamais trop bienveillant. Ce sont les autres qui ne le sont pas assez. On va prendre une carte avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quand on est dans cet amour inconditionnel, il n'y a pas de jugement. Vous voyez, le cœur est connecté à l'univers. Ça ne s'explique pas. L'amour inconditionnel, le vrai, l'amour, le vrai ne s'explique pas. C'est pas je l'aime parce que, je l'aime parce qu'elle a ça, je l'aime parce qu'il a fait ça. Là, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de la dépendance, c'est le pouvoir de... C'est de la possession. L'amour inconditionnel, il est libre. On n'explique pas pourquoi on aime telle ou telle personne, c'est comme ça. C'est une énergie qui guérit. C'est une énergie qui rassemble. C'est une énergie qui comprend des choses. D'ailleurs, je ne serais pas étonnée si beaucoup de personnes viennent à vous parce qu'ils trouvent cette sécurité, ils trouvent cette compréhension et cette sagesse à travers vous. Parce que vous avez un cœur pur, même si parfois on vous blesse, mais c'est comme ça. Je suis l'ange de la manifestation. Ouais, votre cœur, c'est votre richesse, c'est votre pouvoir, c'est votre force. Encore une fois, on a le dessin, on voit bien le cœur qui est représenté. Vous êtes capable de manifester des choses. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur pur. Donc les intentions que vous émettez sont des intentions bonnes, des intentions positives. Et l'univers reçoit tout de suite parce que vous êtes connecté. Là, on voit encore avec cette carte, le cœur et l'univers. Vous êtes connecté. Ça ne m'étonnerait pas si beaucoup d'entre vous prient pour les autres, hein, que vous fassiez des choses dans l'ombre, des bonnes choses dans l'ombre sans que personne ne soit au courant. Vous avez une belle énergie et vous apportez beaucoup au monde. Vous avez le cœur dans la main. Et vous avez vos guides, ils sont là avec vous également et ils regardent avec vous les choses. Vous êtes très protégé parce que vous avez un cœur pur. Donc il protège ce cœur pur aussi. C'est un cœur qui manifeste de belles choses. Votre présence sur Terre a une raison d'être. Juste votre présence, votre énergie, votre aura. Elle embellit votre passage. Vous vivez tout naturellement, tout simplement. Et juste ça permet d'embellir l'environnement où vous êtes.
de rendre plus lumineux les personnes qui vous entourent. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Donc euh, malgré les épreuves que vous pouvez vivre, ça ne va pas entacher votre cœur. Au contraire, ça vous permet de l'ouvrir encore plus. On me dit que vous êtes capable de transformer, de transmuter euh, les énergies négatives en énergies positives. Ça aussi, dites-le moi si ça vous parle. Par la pensée, euh, par la visualisation, par vos intentions, vous êtes capable de faire ça. Donc n'hésitez pas. Exploitez votre potentiel, exploitez votre richesse qui est votre cœur au maximum dans la vie de tous les jours. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Euh, Vos intentions, ce que vous émettez, a une grande importance. Donc attention à ce que vous demandez, attention à ce que vous souhaitez. Restez toujours dans la positivité parce que euh, vous avez cette force de recevoir ce que vous demandez. C'est compris tout de suite, en fait. Donc, restez dans la positivité au maximum. Vous pouvez vous protéger avec des pierres pour ne pas que les énergies, les mauvaises énergies des autres vous affectent de trop, surtout si elles sont très proches de vous. N'oubliez pas la prière également. Quand vous êtes dans un environnement un peu hostile où les gens sont négatifs, pas forcément méchants, mais ils sont déprimés, ils sont malades, ils voient la vie en noir. N'oubliez pas de faire votre bulle de protection avec une prière. Demandez à vos guides de vous protéger, de bloquer, de mettre des barrières entre les énergies des autres et la vôtre pour que votre énergie reste pure. Même si la protection, elle est là, hein, parce que votre cœur, c'est votre propre protection, mais la renforcer, c'est bien aussi. Quand on est lumineux comme ça, souvent, on peut être accablé par des mauvaises énergies qui peuvent venir en groupe, justement, pour éteindre cette lumière. Donc, à ce moment-là, je pense que si, de toute façon, vous vous sentez mal à l'aise dans un environnement, dans un endroit, faites votre prière de protection et transmutez ces énergies en énergie négative. Appelez toujours vos guides pour qu'ils soient à vos côtés. L'archange Michael, hein, notamment. L'archange Michael. Ok. De l'aide à la maison. Alors ici, on peut me dire que vous pouvez demander de l'aide si vous vous sentez dans une période de fatigue. Ça aussi, ouais, on y arrive.
Quand vous transmettez de l'énergie comme ça, vous prenez beaucoup automatiquement, vous êtes comme un aimant. Ça sert à ça aussi de se protéger pour pas qu'on vienne vampiriser ou prendre votre énergie comme ça, à tout bout de champ. Mettre des barrières, mettre des protections, être ferme. Votre énergie, vous la contrôlez, vous la maîtrisez. Contrôlez dans le sens, vous la canalisez. Que les gens ne viennent pas prendre comme ils ont envie, comme ça, bien que ça se fasse dans l'invisible. Mais c'est pour ça qu'il faut être ferme dans ses intentions. Donc vous pouvez ressentir une certaine fatigue. Fatigue psychologique, fatigue physique. On vous dit demandez de l'aide. Vous pouvez vous faire aider. Dans votre quotidien, chez vous, vous pouvez demander de l'aide également à vos guides. D'accord? Pour vous recharger. Vous pouvez faire des soins énergétiques pour remonter votre énergie. Si vous vous trouvez dans une impasse, vous pouvez demander à qu'on vous envoie des solutions, la meilleure solution pour vous, pour que vous puissiez reprendre votre vitalité, votre quotidien, votre énergie euh, le plus vite possible. Ce que vous demandez, vous l'avez, parce que le travail que vous faites est essentiel pour le monde. Je le répète, parce qu'on me le répète. Vous êtes fort. N'hésitez pas à déléguer certaines tâches également. D'accord? C'est pas que les autres ne veulent pas vous aider, mais c'est que peut-être que vous ne demandez pas de l'aide également, vous voulez tout faire vous-même, parce que vous en êtes capable. Et oui, vous en êtes capable. Mais il y a certains moments, il y aura des priorités. On ne peut pas tout porter sur le dos. Je prends une autre carte. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle dans cette image-là, je vois comme le symbole de la médecine. Alors peut-être que chez vous, dans votre famille, il y a une personne euh, qui n'est pas au top de sa forme en ce moment et qui demande de l'aide. De l'aide, c'est-à-dire des prières. Euh, Peut-être également une guérison spirituelle. Oui, une guérison spirituelle. Peut-être que vous êtes guérisseur, peut-être que vous êtes thérapeute, peu importe. Vous pouvez aider cette personne. Vous pouvez aider cette personne. Peut-être même que vous serez amené à aider cette personne. Oui, on va vous indiquer le chemin de toute façon. Le soleil. Le soleil. Lumière guérisseuse. C'est cohérent avec votre énergie, hein. Pour moi, ici, il y a des poissons. Ce message-là, c'est pour les poissons qui
ont cette fibre de guérison. Vous guérissez, c'est votre force, c'est votre talent, c'est votre don. D'accord? Et que de l'aide à la maison, vous êtes fait pour aider les gens dans leur famille. C'est ça aussi. Avec l'amour inconditionnel. Je vous ai dit, vous êtes quelqu'un qui rassemble. Pardon. Qui réunit. Vous êtes un soleil là où vous traversez, vous transformez les énergies. N'oubliez pas ça. C'est important, on en a besoin en ce moment. On en a besoin tout le temps en fait. Des gens comme vous. On prend une carte avec l'archange Métatron pour les poissons, s'il vous plaît. Au mois d'août. Ici, on peut dire que pour certaines personnes, pour être plus dans le monde physique, le soleil peut vous faire du bien. Le soleil ramène de la joie. Peut-être que si des gens sont malades, ils sont dans leur lit, chez eux, ils ne sortent pas, on vous dit sortez un peu, prenez l'air, prenez les rayons du soleil. Pas à l'heure où il est le plus fort, bien évidemment, mais pendant quelques minutes, ressentez cette chaleur sur votre visage, sur votre corps. Le soleil, c'est une lumière guérisseuse. Si on sait l'utiliser, si on n'en abuse pas, ça vous aide à reprendre des forces. C'est une vitamine, hein, de toute façon, la vitamine D. On en a tous besoin de la vitamine D. Sans soleil, le monde n'existerait pas. Merci. Ah, je l'attendais celle-là. Je ne sais pas pourquoi, je l'attendais. Ok. Symptômes de l'éveil psychologique. Ici, il y a des poissons qui peuvent ressentir justement que leurs capacités sont en train de se décupler, de se développer, ou s'ils n'ont pas conscience, ils vont prendre conscience de cette richesse intérieure qu'ils ont. D'accord? Le soleil ici me montre aussi qu'il y a quelque chose qui va s'éclore en vous. Vous pouvez vous sentir dépassé, demander de l'aide. La maison, c'est la maison avec un grand M. Hein. C'est notre temple, notre demeure, que ce soit physique ou intérieure. Demandez de l'aide. Peut-être que certaines personnes ressentent ces symptômes justement où on a l'impression de traverser une période de dépression, de burn-out, de grosse fatigue, euh, d'incompréhension, de démotivation. Vous voyez, l'intérieur a besoin un coup de main pour comprendre ce qui se passe en vous. Et on vous dit que là, il va y avoir un éclaircissement. Faites vos prières, demandez à vos guides ce qui se passe et de vous montrer, de vous le dire clairement, parce que vous êtes capable de recevoir les messages et de les comprendre. Après, avec les symptômes de l'éveil psychologique, justement, vous pouvez être dans le flou parce que vous êtes en zone de turbulence. On va dire ça comme ça. Zone de turbulence, attendre que ça se passe, mais restez positif. Rechargez-vous dans la nature. Relevez votre énergie. Et parlez à vos guides. Je me dis, hein, parlez à vos guides.
Ici, vous pouvez vous poser mille et une questions. Le soleil purifie également, hein. Donc, n'hésitez pas à purifier votre intérieur, à purifier votre corps. Soin énergétique, encore une fois, je le redis, ça peut vous faire beaucoup de bien et vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Oh ben attendez, je vous lis le petit résumé. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Voilà, je vous l'ai dit. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Exercice de respiration. N'hésitez pas d'aller dans la nature. Vous mettre à l'air libre. Respirer de l'air pur. Vous pouvez prier, vous pouvez méditer, écouter de la musique, de relaxation, de détente, faire du sport. C'est juste un mauvais moment à passer, mais pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tout le monde. Un message des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont décider de se mettre à leur compte pour faire ce qu'ils sont, vous voyez, en tant que thérapeute ou autre. Mais vous êtes là pour aider les gens. Et vous avez ce cœur, surtout ce cœur pur. On vous dit, détachez-vous du drame. Donc, prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez, avoir assez de recul pour comprendre. Ici, avec son épée, on me dit que vous allez avoir un éclaircissement. Peut-être il y a une vérité, une révélation qui va arriver à vous. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé. On vous accompagne là-dedans dans ce processus. Et on vous dit, buvez davantage d'eau. Oui, bien évidemment, ça je ne le dis pas assez. Mais l'eau a son importance, bien s'hydrater. L'eau nettoie, tout comme le soleil, hein, l'eau purifie, l'eau hydrate. Surtout si vous canalisez, si vous prenez les énergies d'autres personnes, boire beaucoup d'eau pour éliminer les toxines, ça permet de faire circuler les énergies également. Vous voyez, on a encore ce guide qui est là et qui vous accompagne, hein. Votre intuition augmente. Là, l'eau qui coule comme une cascade, on vous dit laissez couler les choses. Laissez couler les émotions. Ne les retenez pas. Si vous êtes triste, ben, accueillez cette tristesse. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Ne rien retenir, laissez, il faut que ça soit circulaire en fait. D'accord? Parce que forcément, quand vous avez une énergie qui aide les autres, l'énergie de la source, déjà elle passe par vous, d'accord? Et vous la redonnez aux autres. Donc il faut que ça soit circulaire. Qu'il n'y ait pas de stagnation.
symptômes de l'éveil psychologique. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre aussi à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez, mais la compréhension sera là. Puis d'ailleurs, on n'a pas besoin de mettre des mots sur tout. La compréhension, elle sera là, elle sera naturelle. Merci. Merci. Il y a quelque chose qui vous fait face là. Hein. On vous invite à pratique spirituelle. Vous voyez comment elle est tombée? Juste en face de vous, comme ça. Donc là, on vous demande de regarder des choses en face, de prendre au sérieux en fait ce que vous vivez et de comprendre l'enjeu qu'il y a derrière. Là, on vous invite à faire des pratiques spirituelles, de purification, des prières, poser des intentions. Vous avez les clés. Ça dépend quel est votre domaine de compétence, hein, votre don, votre talent. Ça peut être l'écriture, ça peut être, vous pouvez canaliser ce que vos guides vous disent. Vous pouvez faire des cartes, vous pouvez faire des soins énergétiques. Je ne sais pas moi, du magnétisme, mais en tout cas, on vous invite à le faire. Et c'est quelque chose qui sera ancré dans votre quotidien. De l'aide à la maison. Peut-être que vous êtes entre deux, vous ne savez pas trop. Est-ce que vous vous lancez ou vous ne vous lancez pas? Est-ce que vous serez pris au sérieux? Est-ce que vous faites bien? Avec le soleil, c'est positif, hein, ça éclaire tout ça. Vos doutes vont disparaître, vous n'aurez plus de doutes. En tout cas, si c'est le cas. À vous de voir comment ça vous parle, cette pratique spirituelle. Avec la lune, on peut me dire que vous pouvez travailler avec la lune, avec les énergies lunaires. On vous invite à vous informer également là-dessus, sur le sujet, par des livres, par des articles, peut-être regarder les expériences des autres, mais toujours écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, faites-vous confiance et faites ce que vous aimez comme vous avez envie de faire. Tant que vous avez ce lien avec vos guides qui sont là pour vous protéger, pour vous guider, les choses se passeront bien. Les choses se passeront bien. Voilà les amis poissons, j'espère que ces messages, cette guidance vous a plu hein, et qu'elle vous a parlé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Bye bye.